Bon matin, bienvenue à notre discussion du jour. Aujourd'hui, on plonge là dans la transformation numérique des usines québécoises. On a eu des lectures assez intéressantes sur comment faire ça bien, puis surtout sans se casser la tête. L'idée qui revient tout le temps, la simplicité. Mais oui, effectivement. C'est crucial pour nos manufacturiers ici. Avec toutes les technologies qui existent, la grosse question, c'est OK, par où on commence? Puis la réponse, bien souvent, c'est de garder ça simple, un pas à la fois. C'est ça. Puis nos sources le disent. La simplicité, c'est comme la clé du succès, surtout pour les projets techno en usine. Fait qu'on va regarder ça de plus près. Le piège classique, hein? On commence simple, bonne idée, puis là, le réflexe embarque. Hein? Ah, tant qu'à y être, Ah oui, on pourrait ajouter ça puis ça aussi. C'est un peu le réflexe ingénieur, là, sans viser personne. c'est tellement ça. C'est une tendance naturelle, je dirais. Surtout quand les équipes techniques sont motivées, elles veulent bien faire, mais oups, les conséquences. Ça coûte cher, les projets deviennent énormes, ça prend du retard, les budgets explosent, puis des fois, ça livre même pas ce qu'on voulait au départ. C'est le fameux feature creep, tu sais, quand on ajoute, puis on dilue l'objectif. On finit par vouloir bâtir, genre, une cathédrale, alors qu'on avait juste besoin de régler un petit problème précis. Bon, mais comment on évite ça alors? Comment on choisit quand tout a l'air important? C'est là qu'il faut comme changer de lunettes. Pour ces projets-là, la vieille matrice urgent-important, elle marche plus ou moins. Ce qui ressent vraiment des expériences terrain, c'est l'équilibre entre la valeur que ça amène puis l'effort que ça demande. La règle d'or, là, faut toujours commencer par les projets qui ont une forte valeur, mais un faible effort. Forte valeur, faible effort. OK, ça fait du sens. Mais pourquoi c'est si stratégique, ce choix-là? Ben, parce que ça donne des résultats qu'on voit vite, puis ça motive les troupes, ça justifie pourquoi on fait ça, ça prend moins de ressources aussi, tu sais, puis surtout, ça donne une marge de manœuvre. Parce que la réalité, c'est qu'on a pas mal tout le temps tendance à sous-estimer l'effort, puis à surestimer un peu la valeur. Fait que partir sur du faible effort, ça augmente tes chances de réussir le premier coup. Mais qui demande clairement un effort de fou. On les met de côté. Ben, on les fait pas comme ça, en tout cas pas tout de suite. La recommandation, c'est attends une minute. Est-ce qu'on peut pas le couper en morceaux plus petits? Est-ce qu'on peut pas attendre qu'il y ait une solution plus simple qui arrive? Faut vraiment résister à l'envie du gros projet complexe puis chercher à simplifier, à découper. Ça me fait penser au concept du MVP, le fameux produit minimum viable. L'idée, si je comprends bien, c'est de sortir une version de base qui marche, mais vraiment le minimum pour tester vite fait. Exactement. C'est comme l'analogie du pâtissier, là. Plutôt que de passer 3 semaines à inventer le gâteau de mariage super complexe puis risquer que personne aime ça, Ah ah, oui. il pourrait sortir, mettons, 3 sortes de petits muffins. Ça, c'est ses MVP en une après-midi. Ça lui permet de voir tout de suite ce qui pogne, d'avoir du feedback direct des clients avant d'investir le gros argent dans le gros gâteau. C'est une façon de réduire le risque puis d'apprendre super vite. Tester vite, apprendre vite, puis ajuster le tir après. Ça demande d'être pas mal clair sur ce qu'on vise au départ, j'imagine. Ah, ça, c'est fondamental. Définir clairement l'objectif premier. Le problème numéro 1 qu'on veut régler. C'est la base. Ça évite de partir dans tous les sens, ça aligne tout le monde sur la même cible, puis surtout, ça permet de mesurer si, oui ou non, le projet a réussi. Bon, alors concrètement, là, une PME manufacturière au Québec qui veut commencer, ça ressemble à quoi les premiers pas? Bien, ça peut être simple. Ça commence souvent par un petit audit, mais très ciblé. Pas besoin d'une analyse de 6 mois, là. Juste un atelier, mettons une journée, avec les gens du plancher, les superviseurs, juste pour trouver ces fameux projets forte valeur, faible effort. J'ai lu l'exemple d'une PME, je pense que c'était en Montérégie. Ah oui? Ils ont réduit leurs arrêts machines de 15 en 10 semaines, juste en mettant un suivi numérique sur une machine critique. Pas toute l'usine, juste une. Donc, choisir un premier projet vraiment limité, genre numériser un rapport qualité qui traîne sur papier, suivre une machine clé en temps réel, faire un petit tableau de bord tout simple. L'objectif? Un résultat concret en quoi? 8 à 12 semaines max? C'est exactement ça. Puis pour les technologies, on peut penser à connecter les machines, l'IoT qu'on appelle l'Internet des objets industriels. Ça permet de faire parler même les vieilles machines avec du rétrofit. Voir les données en temps réel, c'est souvent un bon point de départ aussi. Puis j'imagine qu'il faut aussi vérifier que ça fit avec les systèmes qu'on a déjà, les ERP, les MES. Ah, essentiel. Pour pas se créer d'autres problèmes d'intégration plus tard, là. Faut que ça communique. Puis l'autre morceau qui est tout aussi critique, c'est les gens. Faut impliquer les utilisateurs dès le début. Faire des groupes pilotes, écouter ce qu'ils ont à dire. C'est la clé pour que ça marche pour vrai.
Sinon, ton bel outil, il reste sur la tablette. Fait qu'en résumé, la transformation numérique qui réussit, c'est pas pantoute une course à qui a la technologie la plus fancy. C'est plus une démarche stratégique, progressive, ancrée dans le simple puis dans la valeur rapide et concrète. Tout à fait. Garder ça simple, choisir ses batailles avec cette grille valeur-effort, utiliser l'approche VMP, le petit pas viable, c'est comme ça qu'on avance, tu sais, une étape après l'autre. Puis on bâtit la confiance en même temps. Puis peut-être la question à laisser mijoter, là, au-delà des outils, est-ce que notre culture d'entreprise, elle valorise vraiment cette simplicité-là, cette agilité, ou est-ce qu'on est encore un peu trop attiré par le défi technique complexe? Quel serait le tout petit pas vraiment simple qu'on pourrait faire demain, juste pour voir?